Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Cela s'est passé lors de la grande répétition générale, celle du 18 décembre. Le Père Noël et ses reines testaient le chargement et la vitesse, volant très haut, là où l'air est si froid qu'il se transforme en poussière de diamants. Tonnerre, le renne le plus costaud de l'attelage, donna un coup de rein un peu trop brusque pour éviter une étoile filante. Le harnais de cuir, usé, craqua légèrement. Un anneau de métal céda et un grelot se détacha. Ce n'était pas un simple grelot de décoration, mais un grelot de navigation. Un objet en argent massif, gros comme une pomme, gravé de runes anciennes. Sa fonction était de garder le cap vers le nord. Il tomba, fila comme une petite météorite et atterrit sans un bruit dans la poudreuse épaisse d'une forêt de sapins. Le lendemain matin, Timothée, 7 ans, promenait son chien, Patapouf. Timothée aimait chercher des trésors. Ce matin-là, Patapouf s'arrêta net au pied d'un grand épicéa et se mit à gémir doucement. Timothée s'avança. Il vit un trou dans la neige. Il plongea sa main gantée et en ressortit l'objet. C'était lourd. Une sphère en métal terni, glacée. « C'est quoi ça ?» demanda Timothée à son chien. « Une balle de l'espace ?» Il secoua l'objet. Il s'attendait à un gling-gling vulgaire, mais ce qu'il entendit le cloua sur place. Le grelot émit une note de musique parfaite, pure, cristalline. Une note qui semblait durer éternellement. Quand le grelot chanta, Timothée sentit une vibration lui parcourir le bras, exploser dans sa tête en images colorées. Il vit des aurores boréales. Il sentit l'odeur de la cannelle. C'était le son de la magie. « Waouh !» s'écria-t-il. « Tu as entendu ça, Patapouf ?» Patapouf aboya joyeusement. Timothée courut jusque chez lui, serrant le trésor contre son anorak. Il entra dans la cuisine où son père lisait le journal. « Papa, papa, regarde ce que j'ai trouvé, c'est magique !» Il posa le lourd grelot sur la table. Le père baissa son journal. « Qu'est-ce que c'est ? Un vieux roulement à billes de tracteur ? C'est sale, Timothée. »« Mais non, écoute !» Timothée secoua le grelot de toutes ses forces, attendant la note merveilleuse. Le grelot fit cloc, un bruit mat, un bruit mort. Le sourire de Timothée s'effaça. « Mais, tout à l'heure, il chantait. »« Il est cassé ou rouillé, » dit le père. « Jette ce truc à la ferraille. » Timothée monta dans sa chambre, le cœur gros. La nuit vint. Il regardait l'objet. Soudain, il vit une lueur. Le grelot, dans le noir, émettait une très faible pulsation argentée, comme un cœur qui battait au ralenti. Timothée comprit. Le grelot n'était pas cassé. Il était triste. Il était perdu. « Tu veux rentrer, hein ?» murmura l'enfant. « Tu veux retrouver ton attelage. » Timothée ouvrit sa fenêtre. L'air glacial entra. Il prit le grelot et le tendit vers le ciel, à bout de bras, comme on tend une balise de détresse. « Il est là !» cria-t-il en chuchotant. « Venez le chercher !» Le grelot réagit. Il devint chaud. La lumière argentée devint intense, rayonnante. Et la note retentit de nouveau.
une note longue, puissante, qui traversa la nuit comme un faisceau laser sonore, montant droit vers les étoiles. Ding! Timothée attendit. Soudain, il vit 2 étoiles bouger. Une ombre immense passa devant la lune. Un coup de vent fit trembler les volets. Timothée entendit un bruit de sabots sur le toit. Une tête apparut devant sa fenêtre. C'était un renne au museau de velours brun, surmonté de bois gigantesques. Son harnais en cuir rouge, auquel il manquait un grelot. Timothée, tremblant d'émotion, tendit la main. Le renne s'approcha. Le grelot, attiré comme un aimant, quitta la main de Timothée. Il flotta une seconde dans l'air, puis, clac, il vint se raccrocher tout seul sur le harnais du renne. L'équilibre était rétabli. Le renne fit un clin d'œil à Timothée. Puis, d'un coup de rein puissant, il disparut vers le haut. Timothée n'avait plus le trésor, mais quand il se recoucha, il trouva quelque chose sous son oreiller. C'était une petite figurine en bois, sculptée à la main, représentant un garçon qui ressemblait trait pour trait à Timothée, tenant une étoile. Le lendemain, quand son père lui demanda « Alors, tu as jeté ton vieux morceau de ferraille ?» Timothée sourit, serra la figurine dans sa poche et répondit « Oui, papa, je l'ai rendu à son propriétaire. Il en avait besoin pour trouver le chemin de la maison. » Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.